Sans transition, Io Cécile nous plonge dans l'univers de la Saint-Valentin dans sa rubrique On en parle. Ah, plonger, c'est un bien gros mot, hein, quand même. Bon, j'ai juste été aussi sur Google pour apporter des choses. Bon, aujourd'hui, On en parle, bonjour à vous à la maison. Alors, beaucoup de choses ont été dites autour de l'origine de cette fête aujourd'hui que l'on célèbre le 14 février. Il y a eu plusieurs versions, mais bon, j'ai quand même pris celle qui paraissait être la plus crédible. Parce qu'il faut le savoir, c'est pas parce qu'on est sur le net que tout ce qui est dit est forcément vrai. Alors, on doit donc cette fête à Claude II, qui était empereur romain, qui fit annuler toutes les fiançailles sur son territoire pour que les soldats aillent en guerre. En fait, c'était pour mettre fin au mariage et puis du coup, il obligeait comme ça les hommes à aller faire de la guerre. Donc, à côté donc, un furieux prêtre catholique nommé Valentin, cette fois-ci, décida donc de marier en secret les amoureux. Lorsque cela a donc été découvert, on le fit emprisonner jusqu'à la mort et on l'a donc décapité. Et en 14 février, nous étions en l'an 268. Donc, maintenant, la mention du jour pour que la connotation Valentin, la Saint-Valentin devienne amoureuse, parce que si vous pouvez bien le voir, c'était pas déjà une connotation amoureuse. La première fois qu'on a cette mention avec cette connotation amoureuse, eh bien, c'est aux alentours du 14e siècle et c'était en Angleterre où on faisait de grands bals comme ça et on mettait ensemble des couples qui devaient, à la fin de ces soirées qu'on appelait les Valentine's Day, devaient s'échanger des cartes et des petits présents, en fait. Alors, la Saint-Valentin, maintenant, quand on a évolué, bien sûr, de nos jours, c'est la fête des amoureux, ou c'est la fête des amoureux. Et même si les choses ont évolué, quand même, pour aujourd'hui dire que dans la Saint-Valentin, on célèbre tout simplement l'amour avec grand A. Alors, si vous estimez que vous tenez à votre mère, ben vous le lui dites de temps en temps. Si c'est votre père, si c'est votre frère, si c'est votre voisin, si c'est votre arrangeur, si c'est votre collaborateur comme Sikati, vous lui dites simplement, ben voilà, Sikati, je t'aime, ou Apsi, la combi, je t'adore, en passant tout simplement. Donc, la Saint-Valentin est devenue très commerciale aussi parce qu'on a vu que, bah oui, il y avait de l'argent à se faire du côté des couples, la connotation très romantique comme ça. Alors, on a commencé à vendre des cartes, on vendait des fleurs. De l'autre côté, à l'Hexagone, en fait, le symbole de la Saint-Valentin, quand on est en couple, c'est de donner une carte ou offrir des fleurs rouges ou du chocolat. Ce sont les cadeaux qu'on offre en général. Du chocolat. Et au chocolat. Voilà, du chocolat, des fleurs rouges parce que c'est la passion et une carte aussi, bien sûr, pour pouvoir mettre des mots dessus. Si vous ne trouvez pas la force de les dire. Ah bon, on ne donne pas le téléphone. Moi, je préfère. On ne donne pas les habits. On donne pas la chaussure. Moi, je préfère dire les mots en live. J'aime pas trop ces histoires de cartes. Je trouve que c'est un peu du copier-coller. Il faudra assumer ses sentiments de temps en temps. Alors, malheureusement, comme tu le disais, Sikati, malheureusement, le côté symbolique de pouvoir fêter la Saint-Valentin est très vite jeté aux orties. Ça, c'est dans notre contexte. Et aujourd'hui, donc, on va plutôt jeter notre dévolu sur le prix du cadeau que l'on offre. Et malheureusement, ce n'est plus cette fête symbolique pour pouvoir signifier son amour à cette personne qui partage votre vie. Et du coup, le lendemain de Saint-Valentin, très souvent chez nous, bon, ça se termine en bagarre. Alors maintenant, qu'on la fête ou qu'on ne l'aime pas, tout ce que moi je pourrais dire, c'est que la Saint-Valentin chez nous, ça ressemble un peu au 8 mars. Suivez mon regard.